Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, chers collègues. Instituée en 2010, l'Autorité européenne des marchés financiers est aujourd'hui une autorité indépendante, reconnue, et qui assure un rôle important pour la stabilité du secteur. Le rapport de notre collègue est parfaitement clair de ce point de vue. L'accord qui nous est présenté est sur le fond tout à fait classique pour ce genre d'institution internationale et comporte plusieurs dispositions qui ont trait au statut de cette autorité et à son personnel. Je rappelle, même si ça a déjà été fait très récemment, que l'accord de siège conclu entre le conseil d'administration de l'AEMF et l'État hôte prévoit plusieurs articles relatifs au statut juridique de l'autorité, à l'inviolabilité des locaux de l'autorité, aux dispositions légales, mais également aux privilèges et immunités accordés aux membres du personnel. Sur ce dernier point, ça a été très longuement débattu et prête légitimement à interrogation sur sa justification. Mais, après réflexion, il convient de rappeler que ces immunités sont surtout la garantie de l'indépendance de cette autorité. La question des privilèges, que je ne sous-estime pas, est un sujet récurrent, mais de notre point de vue, cette question ne trouve dans cet accord aucune exception à ce qui se fait déjà pour ce type d'autorité. Concrètement, l'arrivée de l'Autorité européenne des marchés financiers à Paris s'explique par le contexte Brexit, encore incertain bien sûr à ce jour, et qui devrait contraindre la place financière de la City à relocaliser environ 10 000 emplois sur le territoire de l'Union européenne. La France est de ce point de vue un lieu tout à fait désigné. Notre pays a pris de nombreuses initiatives pour attirer à la fois les entreprises et les emplois liés au secteur financier. L'organisme Paris Europlace va en ce sens et doit promouvoir la place financière de Paris. De même, nous avons adopté diverses dispositions dans le projet de loi de finances pour 2019. Au titre de ses missions, l'Autorité européenne des marchés financiers en effectue 3, qui sont, à notre avis, essentielles de rappeler cet après-midi. D'abord, la protection des investisseurs à la reconnaissance de leurs responsabilités, la garantie de bon fonctionnement des marchés et l'assurance de la stabilité financière. Et on a vu, au regard des derniers événements des années passées, que ce point-là est tout à fait important pour stabiliser les marchés. Son activité, quant à elle, s'exerce autour de 4 axes que je souhaite rappeler très brièvement. L'évaluation des risques, la recherche de l'harmonisation des normes et du cadre réglementaire au sein de l'Union, la promotion des bonnes pratiques au sein des États membres et également la surveillance des innovations financières. Travaillant en étroite collaboration avec la Commission européenne et avec les États membres de l'Union européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers a été une réponse concrète, pragmatique et efficace à la crise de 2008 qui a ébranlé durablement nos économies. Les causes en sont connues, elles tiennent entre autres à une mauvaise régulation du secteur financier, à un manque de concertation et d'uniformisation des pratiques et à une concurrence exacerbée. Toutes ces raisons témoignent de l'importance de trouver une autorité capable de mettre un terme à ces insuffisances et éviter que des crises de cette nature ne puissent se reproduire. Il importe donc que nous soutenions l'activité de cette autorité. Elle est en effet dans la droite ligne de la position défendue sur la scène internationale par la France. À ce titre, le groupe Mouvement démocrate et apparenté soutient cette initiative et souhaite même que le rôle moteur de notre pays et que cette autorité puisse encore se renforcer. En la matière, nous le savons, et quoi qu'en disent les détracteurs, la coopération européenne est la seule voie possible. L'intégration progressive des États membres est la seule issue possible si nous voulons assurer la stabilité, la fiabilité et la prospérité de notre espace commun. La volonté politique doit de ce fait être soutenue et encouragée avec force, sans quoi, tout le monde le sait, que les divisions apparaîtront, que les affrontements se feront jour, notre espace européen s'en trouvera affaibli, tout comme le pays qui le compose, ou les pays qui le composent. Affaiblir l'Europe, c'est donc favoriser les grands acteurs comme la Chine et les États-Unis, c'est donc affaiblir les pays qui la composent, c'est donc affaiblir la France. Certains partis extrémistes prospèrent sur ces mensonges, il faut les dénoncer sans complaisance, ce que je fais ici. Et l'Autorité européenne des marchés financiers est justement une institution qui vient renforcer l'influence de l'Europe et donc l'influence de la France. De nombreux sujets sont d'une grande actualité et potentiellement explosifs si nous ne les abordons pas à la racine. Je pense entre autres au backstop, au fonds de résolution unique, à la régulation des hedge funds, autant de sujets qui, s'ils ne sont pas traités à la racine, pourront
se développer et prospérer de façon extrêmement négative et néfaste pour les marchés et donc pour nos vies quotidiennes. Ces sujets doivent donc être traités en étroite collaboration avec l'Autorité européenne des marchés financiers et l'autre autorité, l'Autorité bancaire européenne. Le travail apparaît lourd et les objectifs parfois incertains à atteindre. Il n'en demeure pas moins que nous devons nous réjouir de ce que de nombreuses institutions financières puissent trouver un lieu d'implantation en France, comme c'est le cas ici. Il s'agit d'une opportunité indiscutable en termes d'emploi. Il s'agit d'une source d'attractivité indéniable pour notre pays, qui, je vous le rappelle, a été placé cette année dans les 5 pays les plus attractifs du monde. Et c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer mon propos. Il s'agit surtout d'exprimer que c'est la vision régulée de l'économie portée par la France. Cette vision doit encore être renforcée. Il nous faut avoir en tête l'ensemble de ces éléments pour tirer un avantage politique de cette situation. Nous devons faire la démonstration dans notre espace européen que nous sommes capables d'établir un cadre financier qui garantisse à la fois le dynamisme de nos économies, la stabilité, la transparence des règles, mais aussi l'éthique des pratiques, en ayant à l'esprit que l'économie doit avant tout servir à l'amélioration des conditions de vie et des citoyens européens. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire la démonstration que nous pouvons réformer et en même temps mettre en place un système plus vertueux, plus prospère, qui fera de l'Europe un espace et un modèle unique dans le monde. Toutes ces raisons, mes chers collègues, mesdames et messieurs, doivent nous conduire à approuver ce projet de loi qui présente sur la forme les garanties tout à fait classiques s'agissant de l'accueil de telles institutions, mais qui, sur le fond, je viens de l'expliquer, est porteur d'avancées très importantes pour l'évolution de notre système financier. Dans cette ambition, la France a un rôle majeur à jouer. Il nous importe aujourd'hui d'envoyer un signal fort de soutien à une vision pour que nous puissions sortir renforcés de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe et tirer les leçons de la grave crise économique de 2008. À travers l'installation de cette autorité, c'est tout cela qui est en train de se jouer. C'est pour cette raison que le groupe Mouvement démocrate et apparentés s'exprimera en faveur de ce texte. Je vous remercie.